Allez, on y va. Alors, avant de commencer, on résume ce qu'on a dit la semaine dernière. Voilà. Donc là, on est dans Olam Hayetzira. Olam Hayetzira. On était le premier monde, c'est Olam Hasiya. Et le Souké des Imois, c'est Olam Hayetzira. Et après, à partir des brachot de Kriyat Shema, on est dans Olam Habriya. Donc là, on est au Olam Hayetzira. On a vu la semaine dernière, là, pour la Parnassa, n'est-ce pas, que le Icar de la Parnassa de l'homme, c'est dans Poteach et Yadecho Mazbia Lechol Chayatzon. Poteach et Yadecha, c'est P, Aleph, Yud, les premières lettres. C'est Gematria à 91. Et c'est un des 72 noms. On verra plus tard dans le Kriyat Shema. C'est un des 72 noms qu'on trouve, que le Harizal nous révèle dans 3 psukim qui parlent de Kriyat Yam Suf, justement. P, Aleph, Yud, et les Raché Tevot, donc c'est ça, et les Sofé Tevot, Re, Chet, Tav, Chaf. C'est le nom qui est Memouna à la Parnassa qu'on utilise pendant les fêtes. C'est le nom qui est préposé à la Parnassa. Chet, Tav, Chaf. La Gematria c'est 428. Et le mot après, Umasbia, aussi la Gematria c'est 428. Et là, on nous dit que ici se situe l'essentiel de la Parnassa de l'homme. Faire la Kavana, que Akadosh Borou, c'est lui qui nous donne la Parnassa. Pensez à ces premières lettres, dernières lettres. Et Umasbia aussi, c'est le nom. Chet, Tav, Chaf. Le Gematria 428, c'est là où il y a l'essentiel de la Parnassa de l'homme. On avait terminé également en disant que pourquoi on se lève pour Vaïvaïr David et Hachem, parce que les premières lettres, c'est Vav, Dalet, Aleph, Yud, et la valeur numérique de tout ça, ça fait 21, c'est la même valeur numérique que le nom d'Akadosh Borou, et qui est Aleph et Yud, qui fait 21. Donc on se lève en l'honneur de ce nom, on va en parler aujourd'hui, parce que ce nom-là, ça fait référence au Keter, ça fait référence aussi à la Bina. Comment Vav, Dalet. En général, c'est 26. Alors ça, c'est le Yud Kevavke, mais il y a d'autres noms. Adanout, par exemple, c'est 65. Ekie, Eye Asher Eye, Aleph et Yud He, ça fait 21. Donc c'est pour ça qu'on se lève en l'honneur de ce nom, et on reste debout pendant le Vaïvaïr David, jusqu'à Ata ou Hachem Elohim. C'est les mêmes lettres, ça fait Aleph He Yud Ke. Donc c'est pour ça qu'après avoir dit Ata ou Hachem Elohim, on a le droit de se rasseoir parce que on était debout jusque-là en l'honneur de ce nom. Ok. Donc là, aujourd'hui, on va parler des Hachem de la Shira. Il y a des promesses extraordinaires sur la Shira. Celui qui dit Bessimcha, on essaie de le faire ici Bessimcha, mais on remet un petit peu avant de parler des Rémazim. Il y a énormément d'allusions dans la Shira, on va le voir ensemble, c'est pour ça qu'on a besoin des Sidurim. Mais avant ça, la Shira, les Bnei Israël, on dit la Shira, on sait à ce moment-là, il y a une révélation immense d'Akadosh Baruch Hu. Et le Siftei Chaim nous dit qu'une personne chante une Shira. Quand est-ce qu'on chante? Par exemple, on est non, pas forcément. Voilà. Quand tu es heureux. Demande à quelqu'un qui est pas bien, tu dis chante. Non, je suis pas bien, laisse-moi tranquille. Quand est-ce que tu vas fredonner? Quand tu es vraiment bien, n'est-ce pas? Donc la Shira, déjà, c'est un état de plénitude. Mais également, la Shira, ça exprime, c'est une dimension de la fin des temps. Pour quelle raison? Parce que déjà, quand on voit les premiers mots de la Shira, c'est Az, Yashir Moshe. Quelque chose, ça veut dire Az Yashir. Alors, chantera Moshe. Et d'ici, on dit c'est une des preuves qu'il y a Triat Ametim Mina Torah. C'est une des preuves dans la Torah qu'il y a Triat Ametim, puisqu'on te dit alors, chantera Moshe. C'est pas Az Shar Moshe, Az Yashir Moshe. Alors chantera Moshe. Et à ce moment, dans ces premières paroles-là, il y a la grande idée de la Shira. Az, c'est le Maharal de Prague qui nous dit Aleph Zain. Az, c'est Aleph Zain, c'est 8. Et Az, c'est le Aleph qui est au-dessus du Zain. Le Aleph, c'est Dieu, qui est au-dessus du Zain. Le 7, ça représente la nature. Donc c'est le moment où tu te rends compte que Akadosh Baruch Hu et le Aleph, Akadosh Baruch Hu est au-dessus, dépasse et sublime la nature. Et 1 et 7, ça fait 8. D'accord? Le 8, on est dans la dimension surnaturelle. Et même pour Moshe Rabbeinu, c'était une grande réparation. Quand Moshe Rabbeinu a dit Az Yashir Moshe, il a chanté, il a réparé le Az qu'il avait dit. Moshe Rabbeinu, à la fin de Parashat Shemot, si vous vous rappelez, on sait que ça ne s'est pas bien terminé. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu vient annoncer que Akadosh Baruch Hu lui a demandé de libérer l'homme Israël. Et là, à ce moment-là, finalement, l'esclavage s'endurcit. Et
les Bnei Israël se plaignent auprès de Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu dit, mais Az, depuis que je suis arrivé, ça s'est endurci. Et là, Moshe Rabbeinu a fait une erreur, parce qu'il voyait devant lui ce qui se passait, il pensait que ça allait être tout de suite la libération, et Moshe Rabbeinu voit que l'esclavage s'endurcit, donc il dit, mais Az, depuis que tu m'as envoyé, l'esclavage s'est aggravé. Et quand Moshe Rabbeinu dit Az, Yashim Moshe, quand il dit Az, alors il répare. Il a dit pourquoi? Parce que à ce moment-là, Moshe Rabbeinu se rend compte que tout était pour le bien. Et donc le Az, cette idée-là de Shira, c'est un moment d'élévation extraordinaire où tu te rends compte que tout était pour le bien. Et pourquoi c'est l'idée de la fin des temps? Parce qu'à la fin, on dit, d'ailleurs dans le psaume 126, qu'est-ce qu'on dit? Shira Malot, Beshuva Hashem et Sion, Aïnou Kecholmim, Az, Az. Alors le même Az, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, on réutilise ce mot Az, on va dire mais c'est le Aleph qui est au-dessus du Zayn, tout ce qui s'était passé avant. Alors on va chanter, on va dire Az, on va comprendre. Donc cette idée-là de la Shira, c'est un moment extraordinaire. L'Admour Oui. de Omar. Je lui ai demandé quel conseil tu peux me donner pour le business. Il m'a dit fais Yashir Moshe avec Kavana. Voilà. Tu vois. Quel conseil pour le business? Yashir Moshe. Il a dit Yashir. Yashir Moshe avec Kavana. Alors dans la continuité de ce que tu dis, Tsarir Lomar, je vous lis ce que dit le Sidour de Rabbi Shabtai. Tsarir Lomar Shiratayam Bekavana Gdola. Il faut lire la Shira avec une grande kavana, on met Oumad, debout. Et c'est la shlemut al nefesh, c'est la perfection, la plénitude de l'âme, et mechaperet al avonot. Quand on dit la shira besimcha, parce qu'on est dans cette dimension-là de reconnaissance que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, ça pardonne les fautes. Vezoche le omro leatid, et c'est celui qui le dit, la shira ici dans ce monde avec simcha, alors il aura le mérite de le dire, leatid l'aveu à la fin des temps. Et donc il faut le dire betamim quand on essaie de le dire ici. Benigun, Malé, Bemila ou Benoim. Il faut le dire. Hein, voilà. Donc, Baruch Hashem, Ashrenu Matot Pregnu, Zelo Pashut. C'est pas partout qu'on fait ça. En tout cas, essayez de le dire. Baruch Hashem. Baruch Hashem, de le dire. Bah, c'est 10. Et, alors, qu'est-ce qu'il faut s'imaginer à ce moment-là? Tu dois imaginer comme si tu es en train, toi, de traverser la mer et que Kadosh Baruch Hu te sauve. Alors, c'est sûr que si tu imagines ça, tu vas le dire dans une grande simcha. Et donc, ce qui est marqué dans le Sefer, celui qui le dit Bekavana, on lui pardonne toutes ses fautes. Pas les fautes, quelques fautes, on lui pardonne toutes ses fautes. Ça vaut le coup. La Shira Besimcha, on te dit, ça te pardonne toutes tes fautes. Vous avez dit qu'il faut la faire debout. Idéalement debout, mais en tout cas, Besim, oui. Comment? Voilà, ceux qui veulent se lever. Et une question, Oui. si on n'aime pas l'air qui est utilisé, ça reste à quelque chose de similaire ou pas? Condamné à Comment? Si on est, non, c'est pas ça. Non, c'est complètement en train de dire que c'est le Shira. Le Shira, c'est qu'on apprécie l'air particulier de chanter. Si on n'apprécie pas. On apprécie de chanter pour Hachem. Ouais. Tous C'est le ensemble. contenu, c'est pas Ensemble. la mélodie. Ouais. objection rejet, objection rejet. Je suis pas le seul, hein, le mec il a. Je suis pas le seul à le penser alors. C'est un mélange d'angoisse et d'un autre côté on a envie de rigoler à fond parce qu'on voit que tout ce qu'a annoncé Hachem se produit se réalise. sous Effectivement. nos yeux sans qu'on même son. Effectivement. Mais là, maintenant, aujourd'hui, même si on sait on est en train de voir la réalisation, on ne peut pas faire la Shira. Pourquoi on ne peut pas faire la Shira? Parce que on sent que c'est en train de se réaliser, mais on n'a pas le droit de faire la Shira aujourd'hui. C'est-à-dire, comme on pourrait la faire Léati de Lavo, on sait que à la fin des temps, on va chanter. D'accord? Pour Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, il y a un grand reproche qui a été fait à Chizkiyahu Ameler, n'est-ce pas? Chizkiyahu Ameler, quand il a eu la victoire, enfin, quand Akadosh Baruch Hu a donné le miracle de la défaite de Sancheriv, sans que Chizkiyahu Ameler n'ait à faire la guerre, alors Chizkiyahu Ameler devait potentiellement être le Mashiach. Il n'a pas chanté, il n'a pas fait une shira pour Akadosh Baruch Hu, parce que c'était un moment, on dit que Sancheriv c'était la dimension de Gog ou Magog, Chizkiyahu Ameler il était dans la dimension du Mashiach. S'il avait dit une shira,
il aurait pu être le Mashiach. Ok, le Zohar Kadosh nous dit, pour reprendre sur la Shira, c'est la louange la plus élevée pour Akadosh Baruch Hu, la Shira. Mitor Shashrina. La Shira, c'est Chashuv Mikol Shar Tishbachos Shebaolam. Et le Hallel par rapport à ça. Le Hallel, c'est des louanges. Là. Ouais. Mais le plus élevé, c'est le Zohar Kadosh qui nous dit dans Parashat Trouma, c'est le Shevach le plus élevé de toutes les louanges du monde. Okay. Et la Shrina. Shira. C'est un shir. Mais c'est pas un shir. Oui, c'est pas un shevar. Là, c'est un shevar, c'est une reconnaissance à Kadosh Baruch Hu. Shira Shirim, ça exprime l'amour. Voilà, Shira Shirim, ça exprime l'amour. L'amour, voilà. Là, c'est un shevar. Comment? Également, dans Azinu, il y a le Shira Be'er, Shira Be'er. Très bien. Mais en tout cas, prendre conscience et reprendre conscience de l'importance de la Shira. Il y a des promesses vraiment extraordinaires sur. Et il est marqué également dans Zohar Kadosh que celui qui chante la Shira Besimcha Atsuma, eh bien, il verra aussi le Mashiach avec sa couronne. Sa couronne, et il chantera à ce moment-là la Shira en voyant le Mashiach. C'est bien on investit déjà dans la Shira, mais de réinvestir chacun. Il y a l'idée qu'on le fasse ensemble, mais chacun, savoir que si tu es Bessimcha, ça te pardonne toutes tes fautes. Ok? Donc maintenant, on va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, un petit peu. Il y a énormément de rémazim dedans, d'accord? Énormément d'allusions. On a dit que dans la Torah, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Il y a Pshat, Remez, Drash et Sod. Et parmi les rémazim, les allusions, c'est les Rachetevot et les Sofetevot, les premières lettres, dernières lettres. Là, il y en a énormément. Et donc, déjà le premier, si vous reprenez la première page de la Shira, il dit, quand on dit Ve'etrod Vehem, Ishlarta Bimsolot Kemo Even Bemaim Azim. Vous voyez, il y a 3 lettres en grand, Resh, He, Bet. Resh, He, Bet, nous dit le Harizal, c'est le nom du sar de l'ange tutélaire de Mitzrayim. Donc quand les Bnei Israël ont vu les Égyptiens tomber, ils ont dû Ve'etrod Vehem, Ishlarta Bimsolot. Akadosh Baruch Hu a jeté nos poursuivants dans les profondeurs. Les 3 premières lettres, c'est Resh et Bet. Nous dit le Harizal, c'est le nom du Sar, c'est le nom de l'ange préposé et tutélaire de Mitzrayim. Et on sait que quand une nation tombe, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en haut, son ange tutélaire est tombé. D'accord? Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, dans le rêve du Soulam de Yaakov Avinu, quand Yaakov Avinu a eu très peur, il voyait un ange qui montait. Et qui montait, qui ne s'arrêtait pas de monter, il a eu très peur. Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit ne t'inquiète pas. Et en parlant au sar de Esav, donc à l'ange de Esav qui montait, il dit même si tu montes jusqu'au ciel, je te fais redescendre. Parce qu'une nation ne chute que quand son ange tutélaire chutait. Là, c'est ce qui s'est passé. La vraie chute de Mitzrayim, il y a eu la sortie d'Égypte, mais la vraie chute de Mitzrayim, c'est quand que les Israéliens ont été vraiment Géoulim, c'est au moment de Kriyat Yamsouf. Parce qu'ils ont vu leurs oppresseurs tomber devant eux, et Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est ça, Resh Hebet, c'est le nom de l'ange tutélaire de Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu l'a terrassé, et donc les Bnei Israël ont été sauvés. Ok. Alors on va prendre les feuilles, prenez la page 3, des feuillets là que ça, on va regarder ensemble, on fait un petit rappel. Parce que sinon on va pas comprendre de quoi il s'agit. On va aussi au milieu du mikvé, vous comprendrez pourquoi au milieu, d'accord. Donc le nom d'Akadosh Baruch Hu, d'accord. Le nom d'Akadosh Baruch Hu que vous voyez, le nom que vous disiez, Monsieur Monsonego, Yud Ke Vav Ke, d'accord. Quand on l'écrit, ça s'appelle un miloui, on peut l'écrire de plusieurs manières, d'accord. Le Yud, ça s'écrit toujours quand on ouvre le nom. Le Yud, il s'écrit toujours Yud Vav Dalet. On peut pas écrire. Le He, on peut l'écrire de 3 manières. Soit He Yud, He, soit He He, soit He Aleph, d'accord. Le Vav, on peut l'écrire aussi de 3 manières. Vav Vav, Vav Yud Vav, Vav Aleph Vav. Ok, de là, on va avoir 4 manières. Oui, tu vas me dire qu'on peut faire d'autres combinaisons. Non, c'est pas ça, mais Vav avec un Yud, comment? Vav,
Vav. Waouh, waouh. Non, c'est pas waouh, c'est Vayav. Waouh, c'est le vibe. Vav. Donc de là, on a Ouais, le main. les 4 manières d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y en a encore d'autres, mais en tout cas le Yud Ke Vav Ke. Les 4 manières les plus habituelles d'écrire, c'est ce que vous voyez. La première, c'est Yud Vav Dalet, He Yud, Vav Yud Vav, et He Yud, ça fait, la gematria c'est Ab, ça fait 72, ok. Et d'ailleurs, c'est la gematria, on avait dit que la gematria de 72, c'est la même gematria que Chesed, Akadosh Baruch Hu, donc a créé le monde avec le Chesed. Ensuite, la deuxième, c'est Yud Vav Dalet, He Yud, Vav Aleph Vav, et He Yud, ça fait 5, ça fait 63, vous voyez. Troisième, c'est le Yud, toujours pareil, He Aleph, Vav Aleph Vav, He Aleph, ça fait 45, ok. La gematria c'est 45. Et enfin la dernière, qui est relative, et vous allez voir que dans la Shira, on voit beaucoup cette manière d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est Yud Vav Dalet, He, ok, Vav Vav, et He, ça fait 52. Et d'ailleurs, ce nom-là, comme ça, on l'appelle, c'est la notion de Marat Amarpela. Pourquoi? Parce que si vous voyez, chaque lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu est doublée. Le Yud, si vous voyez Vav Dalet, ça fait 10 aussi, 10, 10. He, Vav, Vav, et Samarat Marpela. Doublé, ça fait référence à la Malchut, ok? Il en manque. Ça commence devant la... Si on prend le Vav, Vav, il n'y a pas la déclinaison avec les hé. Il y a d'autres déclinaisons, mais ça, c'est les 4 noms qu'on retrouve le plus souvent, et c'est avec ça qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde, d'accord? Et donc chacun fait référence à une sphira. Abba, c'est la Chochma, Ima, c'est Bina, d'accord? Et de savoir aussi, on va en parler, qu'Akadosh Baruch Hu, la Géoula se fait par la sphira de Bina, ok? La Géoula se fait par la sphira de Bina. Yetziat Mitzrayim, c'était par la Bina. À Kippour aussi, on va en parler. On dit que le Migvé aussi. Comment? C'est ça qu'on dit que c'est des femmes. Alors, probablement. À Kippour aussi, c'est la sphira de Bina. Quand on dit ou Mi Metaer Etrem, on retenait que Mi, on dit Mi c'est Migvé, Mi Metaer Etrem, et Mi, la gematria de Mi c'est 50. Alors déjà un premier remède, 50, il y a combien de portes de Bina? Il y a 50. Donc, Mi Metaer Etrem. Donc déjà on voit se dessiner, on va en parler pendant la Shira, que la notion de Migvé c'est très lié à la notion de la Bina, d'accord? Mi Metaer Etrem, la purification, c'est la Bina, et ça vient c'est l'idée du Migvé. Et c'est relié aussi à la mer, etc. Donc on va voir que tout est relié. C'est Nifla Bioter. Ok, alors venez, on prend maintenant les Remazim. Ok? Donc il y a les noms qu'on a vus, on va les voir en Remez. Prenez la Shira si vous voulez, monsieur. Ah, monsieur. Ok. Vous voyez au-dessus il y a plusieurs fois où il y a au-dessus là, il y a des noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont écrits, n'est-ce pas? Tu vois, Morgane? Ok. Au-dessus, par exemple là, quand on voit Yeminecha Hashem Nedari Bakwa, vous voyez qu'au-dessus du Yeminecha, il y a marqué le Shem Yud Ke Vav Ke Ab, ok? Alors d'où ça vient? C'est des rachis théovot. Regardez, Yeminecha Hashem Nedari Bakwa. Les 4 premières lettres, c'est Yud, Yud, Nun, Bet. Ça fait combien la gematria? Ça fait 72. Ça fait 72, c'est comme la manière dont est écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, ok? Vous voyez? C'est le nom imprononçable d'Akadosh Baruch Hu. Là. Vous voyez, au-dessus, là, il est marqué. Reprenez les feuilles ici, vous voyez? Yud Ke Vav Ke écrit de cette manière, c'est Ab, Aleph, Ain, Bet, ça fait 72. Ok? Ensuite, on continue. Nun, Bet. La valeur numérique de Nun et Bet, ça fait 52, c'est la manière dont c'est écrit. De nouveau, on dit Nedari Bakwa, Yeminecha Hashem. Si on reprend encore, ça fait 52, et encore 20, ça fait 72. Donc là, vous voyez au-dessus, marqué, c'est le nom qui est 72. On continue, Tirat Soyev, donc Akadosh Baruch Hu terrasse ses ennemis, Taros Kamecha Zerechonecha, et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. On va s'arrêter. Le Harizal qui nous réveille, c'est Mamash. On voit à quel point la Torah est profonde, chaque chose est extraordinaire. On dit Amar, Oyev, Erdof, Asig, Achalek, Shalal. Il y a combien de Aleph qui se suivent? Amar, Oyev, Erdof, Asig, Achalek, 5. Ok. Il dit que ça fait référence à la création
du monde et à la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 millénaires. Aleph, 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 Aleph. Ok, 5 millénaires. Et le 6e, A, Aleph, Chalek, Shalal. Chalek, c'est qu'est-ce que ça veut dire Chalek? Une partie. Shalal. Le Harizal nous dit tu prends la valeur numérique de Shalal. Shalal, c'est Shin 300, Lamed 60 et Lamed, ça fait 60. Ça fait 360, n'est-ce pas? Maintenant, Chelek Shalal. Tu prends le deuxième Lamed et tu le partages en deux. Une partie du Lamed. Donc du coup, ça fait non. Ça fait 300. Tu prends la moitié du Lamed, ça fait 15. Et encore 30, ça fait combien? 345. Gematria Moshe. Gematria aussi Shiloh, qui est le Mashiach. Et donc de là, on voit le 5e, il y a 5 millénaires. Et le 6e millénaire, il y aura le Mashiach qui va venir. Donc Achalek Shalal. À une partie du 6e millénaire, il y aura le Shiloh, c'est Moshe. Il n'a pas créé le monde avec la lettre E, non? Il n'a pas créé le monde avec la Si, mais là, on nous fait un remez. C'est toujours 5 quoi aussi. Ah, bon. Alors tu rajoutes. Ok, mais en tout cas, ici, on a un remède sur l'histoire du monde. Aleph, 5 millénaires. Et le 6e, à une partie du 6e millénaire, il y aura Moshe, qui est le Mashiach, ou Shiloh aussi, c'est un des noms du Mashiach. Et la valeur numérique de Shiloh, c'est aussi 345. Donc ici, on a un remède, une allusion à l'histoire du monde. On continue. Nashafta be'ochacha. Maintenant, vous avez compris que, pareil, Nun et Bet, ça fait combien? Ça fait 52. C'est cette manière d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on continue. Kisa mo yam, tsalelu kaoferet bemaim adirim. Là, si vous faites la somme, Kaf, Yud, Tzadik, Kaf, Bet et Aleph, ça fait 143. Okay, et 143, vous voyez le nom qui est écrit au-dessus là, Aleph et Yud. Okay, c'est le nom dont on parlait M. Monsonego et qui est. Okay, et ça, c'est une des manières d'écrire ce nom-là, avec des Aleph, ce qu'on appelle écrire avec le. Donc le Aleph, on écrit Aleph Lamed P, d'accord, Aleph. Et on peut l'écrire, on a dit He Aleph, donc on écrit Aleph. Yud, Yud, Vav, Dalet. Et He, Aleph, ça fait. Donc tout ça, ça fait 143. On continue dans les Sofetevot. Maintenant, Mi Kamocha Baelim Hashem. Les 4 dernières lettres. Mi Kamocha, c'est Yud, He. Ok, donc vous voyez ce qui est marqué au-dessus. Baelim Hashem, c'est Mem He. Mem He, ça fait combien, Daniel? 45. C'est quel nom d'Akadosh Baruch Hu? C'est le nom qui est écrit comme ça. Regardez ici, là, c'est marqué. Ce nom-là, il est marqué. Vous voyez? Voilà. Okay. On continue. Miramocha. De nouveau, on voit Yud et à la fin des mots. Et Nedari Bakoar, Nun Bet, c'est les deux premières lettres. Ok, Nun Bet, ça fait de nouveau le nom d'Akadosh Baruch Hu. Nora Tilot Uzvele, oui. Oui. Non, je sais. En fait, 143, ça fait aussi 5 fois le nom d'Hachem plus la moitié. C'est le principe de calcul. Ah, il a fait. 143. Plus la moitié. 130 et 13. 130 et 13. Natita Iminecha Tivloemoi, Nachita Bechazera, de nouveau Nun Bet. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Avec ce nom-là, c'est le nom qui est le plus utilisé, n'est-ce pas? Nun Bet, c'est la Malchut. Hamzug Alta, Nealta Beozecha, de nouveau on retrouve ce nom-là. Nun Bet, ça fait 52. Et là, on va s'arrêter un petit peu. El Neve Kochecha. Ok. El Neve Kochecha, les premières lettres c'est Aleph, Nun et Kouf. Ça fait combien? Aleph c'est 1, Nun c'est 50 et Kouf ça fait 151. Ça c'est une des manières d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez comment c'est écrit ici? Le nom Ekié dont on parlait, Aleph et Yudke, on les écrit Aleph Lamed P, He He, Yud Vav Dalet et He He. Okay. Alors ça c'est la gematria du mot Mikvé. C'est la même gematria que le Mikvé, c'est même 40, Kouf c'est 100, 140, Vav et He ça fait 151. D'accord. Et là ça fait référence à la sira de Bina. La Bina, alors pourquoi la Bina? Donc c'est, on a vu que Bina, si vous voyez ici, c'est marqué, c'est Ima. Ima, et donc ça fait référence. Là, on a vu que c'est la même gematria que le Mikvé. Le Mikvé, c'est la notion de purification. D'accord? Et c'est pour ça que c'est tellement important. Alors c'est peut-être une incitation à aller au Mikvé aussi, on vient d'aller à Erev Shabbat. Parce que le Mikvé, c'est quoi l'idée du Mikvé? C'est la notion de purification. On a dit qu'à Kippour, c'est Rabbi Akiva qui dit Mi metaer etrem. Mi c'est même Yud.
c'est les 50 portes de Bina, donc c'est la Bina qui est la purification. Et d'ailleurs, Mi et Yam, c'est pareil, c'est les mêmes lettres, d'accord, la mer. Donc quand on rentre dans le mikvé, c'est la notion aussi, c'est la même idée que le bébé qui est dans le ventre de sa mère. Où est-ce qu'il est? Il est dans un mikvé. Il est dans un mikvé. Donc c'est l'idée qu'on va au mikvé, ça c'est qu'on remonte, Bina c'est Ima, on remonte dans un niveau de purification comme à la création. Comme à la création, et c'est pour ça qu'on est le mikvé, c'est la même valeur numérique que ce nom-là d'Akadosh Baruch Hu, parce que ça nous permet de remonter à la source et de nous purifier. Et si on rajoute dans la Hamida, dans la deuxième bracha de la Hamida, c'est Mechaya Metim, on dit, si vous voyez la ponctuation du nom d'Akadosh Baruch Hu, regardez, prenez la Hamida. On est à la deuxième bracha de la Mila. Vous l'avez. Deuxième bracha de la Mila. Vous pensez que Moshe, s'il n'est pas rentré en d'Israël, c'est pour que son âme elle serait incarnée dans le Mashiach Oui. dans la fin des temps. Moshe Rabbeinu, c'est le Mashiach. Il a l'âme du Mashiach. Monsieur Cohen, par votre réflexion, vous arrivez à des conclusions très exactes. En fait. Vous voyez, Baruch Ata Hashem. Vous voyez ici comment c'est ponctué. Mechaya Metim. Vous avez au-dessus, c'est marqué Bina, d'accord. Et regardez dans cette bracha, combien de fois on dit mi. Mechaya Metim Rachamim Rabim. Somer Rajim Oreve Cholim. Matiazom Gem Mato les gens mi Chamocha Bayanim ou mi Domelach. Chaque fois on dit mi. Donc ça fait référence à la Bina. Donc cette idée de mikvé, cette idée de Bina est très liée, Ima aussi. Donc tout, on voit que à partir de ce qu'on voit ici en bas, on sait ce qui se passe en haut. Et donc Akadosh Baruch Hu, mi metaer etrem, il nous purifie, c'est comme un mikvé. Et d'ailleurs dans Maseret Yoma, qu'est-ce qu'on dit? On dit mikvé Israël Hashem. Que Hashem c'est notre mikvé. Donc il nous purifie complètement. Et à Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette purification? C'est qu'il nous purifie complètement, il nous refait venir comme à l'origine. C'est-à-dire qu'il nous nettoie complètement de toutes nos fautes. C'est ça l'idée du mikvé. Donc quand on se met complètement dans le mikvé, et c'est pour ça que c'est tellement important, le mikvé pour une femme notamment, et même pour un homme quand il y va, il faut s'immerger complètement. Il faut être complètement immergé parce que c'est un retour comme à l'état originel. Donc il faut être complètement dedans comme un bébé qui est complètement à l'intérieur du ventre de sa mère. On continue. Shamu ami mirgazou. Et là, c'est vraiment, on est dans l'idée de la fin des temps. Les peuples ont entendu et ils ont tremblé. Chilachaz Yoshvé Pelachet. De qui on parle Yoshvé Pelachet, nous dit le Harizal, c'est Ishmaël. Yoshvé Pelachet. C'est les Ishtim, Yoshvé Pelachet. Donc ils ont tremblé. Yoshvé Pelachet, ça fait référence à Ishmaël. Az Nivalou Aloufé Edom, c'est qui Edom? C'est Esav. Donc c'est quoi Nival? Vous savez ce que c'est Nival? Nival, c'est quelqu'un qui est stupéfait. Quand il voit quelque chose qui le affolé, il est sidéré complètement. Az Nivalou Aloufé Edom, complètement sidéré. Et les Moab, ça fait référence à tous les autres Sarim, tous les autres anges des peuples. Donc au moment de la Shira, et c'est ce qui se passera aussi à la fin des temps, ce sera donc Ishmaël, c'est marqué à la fin de Parashat Toldot. C'est marqué, non pas à la fin de Parashat Toldot, à la fin de Chayei Sarah, c'est marqué que Ishmaël est tombé devant tous ses frères. Et tout de suite après, c'est marqué comment? Et les Toldot Yitzhak. Et le Baal HaTurim sur place nous dit que dès que tombera Ishmaël, alors il y aura Toldot Yitzhak, il y aura le Mashiach. Donc la chute de Ishmaël sera immédiatement suivie par la venue du Mashiach. C'est le Baal HaTurim, on nous révèle ça il y a 800 ans. Ça, là, il dit quoi dans la Shira, là? J'ai pas compris quand il dit Shaméo, Mirgazoun, c'est-à-dire quoi? Shamou Amir Mirgazoun, les peuples ont entendu, ils ont tremblé. Chilachaz Yoshvé Pelachet, des tremblements ont saisi les Yoshvé Pelachet, donc les Ishmaël. Az, alors Nivalou Aloufé Edom, ont été sidérés les princes de Edom, les princes de Esav, voilà, également. Et les Moab, Yochazé Morad,
Et donc les princes, les puissants de Moab, qui fait référence aux autres peuples, Yochaz et Morad ont été pareil sans saisie de tremblement. Namo Gukol Yoshve Kenan, donc c'est tout le monde, c'est comme ils se sont délités, dilués. Et là, on voit à quel point c'est relié à la fin des temps, et c'est pour ça que cette Shira, quand on la vit, on imagine que nous, on est sauvés, et on imagine aussi la dimension de la fin des temps, puisqu'on dit Az Yashir Moshe. On voit à quel point ça s'inscrit, ça va du début jusqu'à la fin, et à quel point c'est important, parce que c'est l'idée de la révélation, et on renforce notre émouna aussi qu'à la fin des temps, ça va se passer comme ça. On continue. Teviemu Vetetaemu, Be'ar Nachalatra, Bet Nun, ça fait 52, c'est encore l'idée de Malchut. Machon et Shiftera Palta Hashem. Et là, si vous voyez de nouveau les lettres en grand, Lamed, P, Yud, Mem, Aleph, ça fait 161, et c'est la manière d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu que vous voyez au-dessus là. C'est encore la Mina. Konu Yadecha, et enfin, on termine par Hashem, Imlor, Leolam Vaed. Les trois premières lettres, c'est Yud, Lamed, Yud, on l'a vu la semaine dernière, si vous vous rappelez, dans le Hodou. Ce nom-là d'Akadosh Baruch Hu, Yud, Lamed, Yud, c'est le nom qui permet de faire monter les tfilotes. D'accord? Donc on pense à ce nom-là, Yud, Lamed, Yud, et c'est le nom qui est préposé pour faire monter les tfilotes. Dans Hodou, on voit plusieurs fois, à la fin des mots, on voit les lettres Yud, Lamed, Yud. Mais en fait, historiquement, du coup, quand on nous dit que on a chanté ça au moment du 4e souffle, aucun rapport en fait avec la choucroute. Ça n'a aucun rapport avec le moment, avec le moment où c'est arrivé. Soit. Quand tu dis Asia Shir Moshe, alors Moshe chantera, ça n'a aucun rapport. Alors c'est ce qui s'est passé maintenant dans la Shira, il y a aussi un remez, donc une allusion à la fin des temps. Mais Moshe Rabbeinu a chanté avec les Israël. C'est juste qu'on nous donne un message, une allusion, en disant Yashir au lieu de Char, d'accord? Mais la traduction, si tu vois dans la traduction littérale, c'est alors Moshe a chanté. Le cavalier et son cheval, il les a noyés. C'est exactement ce qui s'est passé. Et aussi, c'est une projection complète vers la fin du temps. C'est exactement ce qui va se. Ça donne une dimension éternelle aussi, parce que eux, ils sont dans le miracle quand ils chantent ça, et ils le chantent au futur. C'est comme s'il n'y a pas d'interruption jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'à partir de maintenant, Hachem, il a une continuité jusqu'à la fin des temps. Oui. Et il y a eu un reproche qui a été fait aux Bnei Israël à ce moment-là. Ils ont dit Hachem, d'ailleurs ce qu'on vient de voir, Hachem Imlor Leolam Vaed. Ils auraient dû dire Hachem Meler. Parce qu'ils ont dit Hachem Imlor, régnera. S'ils avaient dit Hachem Malar, ça aurait changé les choses. Hachem Meler. Ils ont dit Dieu régnera. Alors qu'à ce moment-là, on voit ce qui s'est passé. Namo Ukol Yojechanan, tout le monde était complètement sidéré parce qu'on sait qu'au moment de la Kriyat Souf, c'est pas que la mer qui s'est ouverte, c'est toutes les eaux du monde qui se sont ouvertes. Donc le monde entier a vu aussi que l'Égypte a été complètement terrassée. Il y a eu tous les anges à ce moment-là tutélaires des nations qui ont été complètement dilués. Et donc c'était cette idée-là, les Bnei Israël auraient dû dire, un peu comme Chizkiyahu Ameler, la Shira, mais de dire Hachem Meler. Non, voilà, donc c'est Baruch Hashem, on a pu voir ensemble la Shira, et on voit à quel point aussi c'est amiti ce que dit le Harizal et ce qu'il nous dit, tout ce qu'on voit écrit ici. Alors ça ne parle pas forcément au début, mais on voit que dans la Shira, dans la Torah, il y a tout en allusion, dans les premières lettres, les dernières lettres, tous les noms d'Akadosh Baruch Hu et tous les messages sont dedans. Vous êtes attaché à voir que chez Niske de chanter ensemble la Shira avec une Mashiach. Dans le